Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quand je parle maintenant, je suis en France, on a toujours le Covid. C'est très difficile. Et je pense que ça nous force de repenser à comment est ma vie. Parce que souvent, on peut sortir plus fréquemment, voir la famille. Et maintenant, c'est difficile. Je pourrais dire que ma vie est plus ténébreuse qu'avant parce que ma famille habite loin. Je me sens un peu seule. Donc, je veux trouver un message qui peut nous offrir l'espoir. Pour moi, Jésus nous offre de l'espoir. Peut-être on pense on le connaît, mais peut-être on connaît seulement une petite partie de l'histoire. Peut-être on connaît que Jésus est né à Bethléem comme bébé. Et son premier lit était un mangeoire. Il était très humble. Ou peut-être tu penses qu'il est pur et bon. Peut-être tu penses qu'il est prophète. Et des autres pensent non, il est beaucoup plus grand que ça. Il est Dieu, il est divin. Mais quand on se présente, on peut voir avec le titre, avec les noms, quelque chose sur cette personne. Pour moi, ça ne dit pas beaucoup. C'est un nom bizarre, S-E-A-N. On dit Sean, c'est près de Jeanne. C'est gallois pour Jeanne. Mais peut-être ça montre que je suis galloise, c'est la vérité. Avec le roi Louis XIV, il avait des titres, le roi soleil, c'est majestique, beaucoup plus important que moi. Il était un roi avec beaucoup de puissance, beaucoup d'influence. Mais est-ce qu'il était un roi bon? Pas toujours. Il était un tyran pour ses ennemis, un sauveur peut-être pour ses amis. Mais Jésus, son titre, il avait beaucoup de titres. Pas seulement Jésus ou Dieu, il se présentait avec des titres différents. Et chaque titre est important. Mais aujourd'hui, je choisis un des titres. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » Wow! Pas seulement le roi soleil, le roi de la France. La lumière du monde. Donc, la lumière, c'est quelque chose de très important. Sans la lumière, on va mourir. Les plantes ne peuvent pas pousser sans la lumière. Les animaux, ils ne peuvent pas exister sans les plantes et on ne peut pas exister sans la nourriture. Donc, sans la lumière, on va mourir. Donc, Jésus dit, je suis essentiel. Je suis la lumière. Plus important que le soleil, la lumière du monde. Pas pour la France, seulement pour la France, pas seulement pour toi. Regarde une bougie, une petite lumière. Ça ne suffit pas pour être la lumière du monde. Jésus, si ce qu'il dit est vrai, il a une influence énorme. Et il dit que vraiment, comme on a besoin du soleil, on a besoin de Jésus. Si c'est vrai, on doit savoir pourquoi j'ai besoin de Jésus et comment Jésus peut m'aider. Je vais lire le titre dans un petit verset. C'est dans la Bible, l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, au contraire, la lumière de la vie. » Wow, la lumière de la vie. Mais c'est intéressant parce que Jésus dit, on marche dans les ténèbres. Mais si on le suit, on peut entrer dans un autre royaume, dans son royaume, le royaume de la lumière. Donc, est-ce que c'est vrai qu'on marche dans les ténèbres? C'est vrai, souvent où on habite, il y a des nuages gris foncé, c'est un peu comme ça. Mais
je crois que Jésus parle de quelque chose de plus important. Le mal que les êtres humains font l'un contre l'autre, la jalousie, la haine, une mauvaise attitude, beaucoup de choses qui sont mal. Les choses trop horribles, je ne veux pas dire. Comme les choses que quelques personnes font contre les enfants, c'est horrible. Et souvent, ce qui est fait, qui est mal, c'est fait quand c'est la nuit, quand personne ne peut pas le voir. Et quelquefois, nos pensées sont négatives, critiques. On ne pardonne pas les autres, mais les autres ne voient pas ça. Mais on le sait. On n'est pas bon et juste. Et quand on essaie de faire du bien, quelquefois, c'est très difficile. On rate. On peut, mais on rate. Donc, je crois que c'est vrai. On marche dans les ténèbres. Et Jésus dit, sans l'intervention de Jésus, de lui, on est en train de mourir. Et pendant cette période de COVID, on voit la mort sur les écrans, les télés. On voit combien de personnes chaque jour meurent. Ça nous fait du mal. Peut-être avant, on ne pensait pas à ça, mais maintenant, c'est la réalité. Et on a peur, si on est honnête. Dieu sait que nous avons un problème. Nous ne faisons pas ce qui est juste et notre destin est la mort. Et nos vies ne sont pas excellentes. Il y avait un prophète, il y a longtemps, avant l'arrivée de Jésus dans le monde. Il s'appelait Ésaïe. Je lis de Ésaïe, chapitre 9, versets 1 et 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Donc, il parle de ceux qui habitent dans le pays de l'ombre de la mort. Donc, on est dans cette ombre, n'est-ce pas? Mais on voit une grande lumière qui arrive. C'est beaucoup plus grande que cette petite lumière pour une petite chambre. C'est la grande lumière, Jésus, qui est venu pour aider le monde entier. Donc, comment est-ce que Jésus peut nous aider, cette grande lumière? C'est la poésie, n'est-ce pas? Mais c'est plus profond que ça. Imaginez-vous que vous êtes dans une grotte sans lumière. C'est pas une bonne pensée, vraiment. Mais après un peu, on s'habitue à cette grotte et cette manque de lumière. Mais la lumière brille dans les ténèbres. Et on écoute une voix, une bonne voix qui dit « N'ayez pas peur, suivez-moi, venez dans la lumière. » On pense un peu. Après, la voix dit « Tu dois me donner vos fardeaux, vos problèmes. Vous devez recevoir le pardon et je vais vous laver parce que vous ne pouvez pas entrer dans la lumière si on est sale, si on est coupable. Mais je peux vous laver, je peux vous pardonner. Vous êtes prêts? Vous venez? Suivez-moi. Je vous aime. » Donc, quelle offre! Et la voix dit aussi, pour vraiment exister dans cet nouveau royaume, je peux vous donner mon esprit parce que tu as besoin de moi pour y vivre. Et c'est seulement moi qui ai la clé pour ouvrir la porte, que tu puisses sortir des ténèbres et pour ouvrir la porte pour entrer dans le royaume de la lumière. Suivez-moi. C'est vraiment l'invitation de Jésus. Mais pour sortir des ténèbres, on doit être pardonné et on doit admettre
on fait ce qui est tort. On n'est pas parfait, on a besoin d'être lavé. Et seulement Jésus peut nous pardonner. Mais pour moi, je l'ai fait, je suis libérée. C'est pourquoi je parle. Je veux partager cette bonne nouvelle, ce message. Mais malheureusement, il y a beaucoup de monde qui reste dans les ténèbres. Peut-être ils ne font pas confiance à Jésus parce qu'ils ne connaissent pas. Et je comprends ça. Donc, si c'est comme ça pour toi, je suggère que vous lisez le Nouveau Testament de la Bible, en particulier Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils sont l'histoire de Jésus. On peut vraiment connaître Jésus quand on écoute, on lit la parole de Jésus. Ça aide. Vous pouvez voir les miracles. Vous pouvez voir comment il aime ceux qui font du mal. Comment il peut nous aider. Il guéri les malades. Il a vraiment libéré ceux qui étaient traumatisés par les démons. Ils étaient complètement libérés. Donc, on peut vraiment connaître Jésus. Peut-être après ça, plus de monde vont dire « Oui, je veux le suivre. Je veux sortir des ténèbres. » Mais les des autres disent « Oui, mais vraiment, je veux rester indépendant. Je ne veux pas suivre lui, Jésus. Je veux suivre personne. Je suis indépendant. » Il reste. Okay, c'est le choix. Il y a une autre explication pourquoi du monde reste loin de Jésus, séparé de Jésus. Il ne reçoit pas l'invitation, il le rejette. Parce qu'il y a une autre voix puissante dans la grotte, dans nos vies vraiment. Et cette force puissante, c'est la voix du diable. Et il dit, n'écoute pas Jésus, n'écoute pas ça, c'est pas vrai, reste tranquille où vous êtes. Donc, vraiment, c'est dangereux. On ne doit pas l'écouter, cette voix. Mais pourquoi Jésus veut nous sauver? Pourquoi est-ce qu'il peut nous sauver? On voit Jésus comme petit bébé, le premier Noël, dans un humble mangeoire. Mais il était plus que ça. Il était vraiment Dieu qui est arrivé sur terre dans la forme d'un bébé. Dieu qui a créé le monde. Mais vraiment, c'est incroyable. Et l'ange a dit à Joseph, qui était le mari de Marie, Marie était la maman de Jésus, le Père, Dieu, le Père, il disait, cet enfant sera Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, dès le commencement de la vie de Jésus sur la terre, il est Dieu qui est arrivé pour nous sauver. C'est pourquoi il parle de cette grande lumière qui arrive. Il est venu pour nous sauver parce qu'on a besoin d'être sauvé. Sinon, on reste pour toujours dans les ténèbres. Et seulement Jésus a la clé. Pourquoi est-ce qu'il a la clé? Parce qu'il est Dieu, mais aussi, il a fait quelque chose qui est très important. Il a beaucoup souffert pour nous libérer des ténèbres. Il a donné sa propre vie sur une croix. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et parce que Dieu est juste, il doit punir ce qu'on fait qui est mal. C'est la justice, c'est nécessaire. Donc Jésus, il a pris la punition que nous méritons. Quand il était puni sur la croix, il était puni pour moi et toi, parce qu'il nous aime. Et après ça, la justice de Dieu était satisfaite. Il pouvait maintenant nous pardonner. Et avec le pardon, on est lavé, on est libéré et on peut vraiment sortir des ténèbres et entrer dans le royaume de Dieu. Alors, en ce moment, on peut inviter avec Jésus. Donc, moi, je prie, je lis la Bible, je prie avec des chrétiens, je lis Jésus. J'ai l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu en moi.
Je suis vraiment connectée avec Jésus tout le temps. Et ça me donne la paix, le réconfort et aussi la capacité de pardonner les autres. Je ne suis pas parfaite, mais Dieu m'aide et m'encourage. Mais pour l'avenir, je ne dois pas avoir peur de la mort. Quand mon corps meurt, il y a une autre partie de moi qui est spirituelle, que Dieu m'a donnée. Et je vais continuer avec Jésus en paradis. Et vous aussi, si vous devenez enfant de Dieu. Donc, c'est comme on est adopté dans la famille de Dieu. Je vais lire un petit verset qui montre que Jésus n'est pas seulement le petit bébé ou l'homme sur la croix. Il est glorieux. Il y a quelques descriptions. Par exemple, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Tu vois la lumière? Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc, il est puissant. Il a la force comme Dieu pour tout transformer. Et il dit aussi, ne crains pas, je suis le premier, le Créateur, et le dernier, et le vivant. C'est Jésus qui parle. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, il a les clés, il peut ouvrir la porte pour vous libérer des ténèbres et que tu puisses être toujours protégé et bien aimé par lui, parce qu'il vous aime. Donc, j'espère que c'est un message qui vous encourage. Pour moi, Jésus a changé ma vie. J'espère que la lumière du monde va vraiment vous bénir et vous aider.